ta main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, poursuis mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. J'ai essayé combien de fois de me cacher dans mes pensées, et chaque fois tu m'as retrouvé dans ta bonté, tu m'as pardonné. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, poursuis mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Pourquoi sur la terre il y a tant de malheur? Pourquoi tant de gens oublient ton amour? Je me sens seul, donne-moi la main, car j'ai compris, sans toi je ne suis rien. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, poursuis mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Bienvenue, je vous accueille pour lire une autre partie de la parole de Dieu, encore sur l'enseignement sur le sang de Jésus. Prenez note, Romains 5, 8 à 10, Romains 3, 23 à 26, 1 Corinthiens 6, 20, Colossiens 1, 19, 22. Comme ça, vous pouvez vous référer et examiner. C'est dit dans la Bible d'examiner tout ce qui est dit. Ça, c'est en accord avec la parole de Dieu. On va parler de justification et réconciliation. La parole de Dieu nous prévient de la colère de Dieu qui s'abattra sur l'humanité entière pour avoir péché contre Dieu. Si tu veux savoir, voilà la réponse. Pourquoi ça va mal dans le monde? C'est là. À cause du péché. Le péché est la source de toute tribulation, persécution, mort, guerre, famine, turbulence dans le ciel, la météo, là, c'est à cause de ça. C'est pas, il y a un changement de météo, oui, mais c'est à cause du péché que tout se produit. Puis Dieu le sait, ça. Il n'est pas au dépourvu avec tout ça. Mais toi, tu peux t'en protéger. Renonce à avoue que tu es pécheur. Seigneur, je suis pécheur et j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi, il vient dans ma vie. Comme ça, tu vas te protéger et tu vas recevoir la vie éternelle. Une vie dans l'abondance. Si tu vis dans la pauvreté, etc., examine-toi. Examine ton obéissance. Examine ton amour vis-à-vis de Dieu. Examine ton niveau de foi. Examine si tu lis la parole puis tu pries. En tout cas, amen. Il y a beaucoup de choses là-dessus, là. Examine ton cœur. Mais que ceux qui sont justifiés par le sang de Christ seront sauvés du châtiment ultime.
Amen. La justification signifie que le Père a accepté de sacrifier son Fils. C'est le Père, il a accepté d'envoyer son Fils, là. En échange pour sauver le monde déchu. C'était la seule solution. Mais Dieu l'avait déjà prévu avant la fondation du monde. Fait qu'il n'est pas au dépourvu. Il sait ce qui s'en vient. Il connaît l'avenir. Puis il connaît l'avenir de ta vie aussi. Mets ta vie, ton devenir, dans la vie de Christ. Accepte-le. Jésus a payé le juste prix parce qu'il est l'agneau parfait de Dieu. En plus de cela, nous sommes justifiés aux yeux du Seigneur. Pensons à la justification comme à une transaction légale par laquelle Jésus a placé toutes nos injustices sur son compte. Il a pris tout mon péché sur son compte. Il y a tout un compte de banque. Oh, oh, oh. Amen. Il peut le prendre pour tout le monde. Tous ceux qui mettent leur vie dans les mains de Jésus, il prend ta dette, il le met dans son compte à lui. Il paye ta dette. Et les a ensuite intégralement payés. Seul lui peut payer tout ça. Hein. Toi, tu n'as pas l'argent suffisant, puis c'est pas une affaire d'argent, puis c'est pas les œuvres non plus. C'est pas par ta propre volonté. Même si tu veux faire tout ce qu'il faut, oublie ça, c'est Jésus. Ensuite, il a pris l'historique de sa vie parfaite et l'a transféré sur ton compte, mon compte. Ouhouhou! Tout un transfert. En plus de tout prendre notre dette, il nous transfère tout son amour, toute sa vie. Nous ne sommes plus vus comme des personnes coupables, mais sommes déclarés justes, même si nous n'agissons pas toujours comme tels. Quel privilège extraordinaire d'être juste aux yeux de Dieu. Cependant, cela ne signifie pas que les croyants peuvent agir comme bon leur semblerait. Ah, je sais, hein, oui. Eh oui, les imparfaits. On n'est pas imparfait, on est imparfait, mais aux yeux de Dieu, on devient parfait. Et c'est comme ça. Mais Dieu va te rendre parfait de gloire en gloire. Il va travailler dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, avec toi. Parce que toi aussi, tu es responsable. Tu as une petite responsabilité hein, de te laisser travailler par Dieu, de lire la parole, de prier. Puis là, oups, le Saint-Esprit va te convaincre de péché, tu demandes pardon. Puis c'est fait, là. Rappelez-vous, car vous avez été racheté un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, mais si nous commençons à nous conduire comme des enfants du diable, qu'on l'était avant, dès les ténèbres, on passe des ténèbres à la lumière avec la vie de Jésus-Christ, si tu donnes ta vie à Jésus, notre Père céleste et aimant usera fidèlement de discipline pour nous ramener dans le droit chemin. Parce qu'il ne laisse pas un enfant s'égarer trop loin. Inquiète pas. Si tu n'as pas la force, Dieu a la force de te ramener. Des fois, tu trouves ça dur. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Hein? Va tout de suite à Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me disciplines? Pourquoi la correction? C'est marqué dans Hébreu, dans Timothée 3, 16, je pense. La parole est utile pour enseigner, corriger, convaincre. La parole peut aussi guérir, hein, délivrer, faire des miracles dans ta vie. Elle va créer en toi une vie nouvelle. Le don de justice devrait nous motiver à vivre une vie qui reflète notre vie cachée en Christ. Quand une relation caractérisée par la séparation et l'aliénation se transforme en acceptation et restauration, ce changement est connu sous le nom de réconciliation. Au moment où Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, la relation entre Dieu et l'humanité a été brisée. Pourtant, il y avait toute une relation avec Dieu avant. Mais le Père a pris l'initiative de mettre en œuvre une restauration en envoyant son Fils dans le monde. À travers le sang versé à la croix,
Christ a rendu la réconciliation évidente en recréant la paix entre Dieu et l'homme, nous rendant donc parfaits devant le Père par son sang. Colossiens 1, 19, 22. Grâce à lui, une relation intime est maintenant possible pour tout croyant. La croix. Imagine-toi, un homme est pendu, des clous aux pieds, clous, couronne d'épines, puis le sang coule. À cause de tous les coups de fouet qu'il a eu, le crachat, il a payé la dette pour toi. C'était toi. Il était là pour toi. Il était là pour moi. Reçois cette révélation du sang de Christ pour toi. Amen.